Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer alors ce que j'ai fait hier. Là, j'ai dormi entre-temps. Alors, on avait fait ça, le frigo, je pense que c'était tout. Depuis la dernière vidéo. Puis ici, ben, ma petite plante, elle est toute bien raide, c'est parfait. Alors, je mets ça de côté. Alors là, on continue, on est rendu au coussin. Alors, les coussins, parfois, ils nous disent, dépendant de la technique qu'ils prennent pour faire le coussin. Alors, moi, j'aime pas du tout celle qu'ils ont prise ici. On voit les points de couture sur le dessus. Alors, quelle que soit la technique, si jamais ils disent la technique que je vais vous montrer, ben, vous pouvez prendre la quantité qu'ils vous disent. Sinon, j'ai pris un petit peu plus, comme 5 mm de plus large et de plus long. Parce que ma technique est différente. Donc, j'ai déjà fait 2 petits coussins. Alors, je m'étais pratiquée parce que c'est la première fois que je la faisais, cette technique. Alors, ici, j'ai préparé pour les autres. Alors, on nous dit de prendre un morceau de un petit peu, 60 par 30. Alors, pour ceux-là, ils me disaient 45 par 25. J'ai pris 50 par 30. Excusez. Puis, attends un petit peu ici, je ne vais pas perdre mon petit morceau qui est ici. Ensuite, pour les autres, il disait de prendre plus grand. Alors, finalement, je crois que c'était celui-ci. Moi, j'ai pris lui, mais ça revient au même, un ou l'autre. Ça va sur le lit. Ils vont être juste... les plus petits devant vont être ceux-ci plutôt que ceux-ci. Alors là, j'ai coupé un peu plus, comme je vous dis. Puis, une chose que j'avais remarqué, c'est que quand je n'avais fait un, je n'avais pas pris la mesure pour couper le deuxième. Donc, il a fallu que je décolle 2 fois parce qu'il était plus petit ou plus grand. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau, comme je vous dis, 5 mm de plus. Alors, il dit 60 par 30. J'ai même plus. Ici, j'ai 43 par 65. Alors, vu qu'il soit il faut qu'il soit plus grand, donc tant mieux, il sera plus grand. Alors, excusez. Alors, après avoir coupé mon premier morceau, si jamais c'est parfait, je voudrais faire le deuxième. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dessus ici. J'ai fait une marque au crayon à mine, ici et ici, pour couper. Si jamais ça me convient, j'ai déjà la mesure. Alors, calculez votre mesure ou écrivez-la quelque part sur un papier, qu'est-ce que vous avez pris, parce que ça va être plus facile pour vous replacer. Alors, ici, on met de la colle sur le long, mais pas jusqu'au bout. Le premier, j'avais mis jusqu'au bout, je disais, ben là, je pourrais pas, malgré que j'aurais pu remettre la colle après. Mais bon, je vais le faire comme ça pour tout de suite, pas jusqu'au bord. À peu près 2/3. Alors là, on va plier. Alors, le plus petit que vous pouvez, idéalement pour en arriver à la mesure qu'ils vous disent finalement pour la largeur. Parce qu'ils ne font pas plier comme ça. Là. Ça va être cousu, ça va être plié aussi, ça fait une bande de couture, mais ça reste que moi je l'ai fait un petit peu plus grand. Voilà, alors ça donne ça ici. Ensuite, ce qu'on veut, c'est arriver. Alors moi ici j'ai la mesure de 30, c'est ce qu'ils veulent. Alors ici, il faut que j'arrive à la mesure de presque 60. 60 mm. Attends un petit peu. 30 parce qu'on plie en 2. Donc, ça donne un coussin 30 par 30. Alors ici, j'ai 30, un petit peu moins, c'est parfait parce que je vais le plier un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on fait, c'est que vis-à-vis où est-ce qu'on arrive ici, on va mettre de la colle sur tout le côté. Attends un petit peu. Non. Oui, on va mettre un peu de la colle sur le côté ici, mais surtout sur le bout. Vous voyez, j'ai mis de la colle ici, ici, puis ici. Alors là, on va le plier à 60. Alors, on plie la partie qu'on a déjà collée jusqu'à un petit peu moins que 60. Ce qui va manquer, mais on va l'avoir dans le reste ici. Alors, on s'assure d'être bien droit. Alors ici, j'ai 30, c'est-à-dire 30 par 30. Alors, il va me rester un petit bout de rien du tout, comme ça. Ça va être parfait. Alors là, ici, moi, je vais prendre une pince. Alors, je vais m'assurer que je peux entrer facilement ici. Alors là, on peut aller décoller un petit peu le côté parce qu'on veut que la mousse entre jusqu'au bord. Comme ça. D'accord? Ensuite, alors moi, finalement, quand j'ai collé les 2 rebords, c'était temporaire parce que je vais être capable d'entrer la bourre jusqu'au bord, donc il faut que j'aille le décoller. Mais il faut que ce soit plié absolument. Alors là, je vais le décoller un peu avec ma pince comme ça. Parfait. Ensuite, alors là, je vais mettre de la bourre. On va me fournir un petit sac de bourre. Alors jusqu'à maintenant, comme vous voyez, c'est très propre. Alors on se trouve à avoir un côté plié des 3 côtés, plutôt que d'avoir un côté qui est simple, puis ou qui est cousu à la main. C'est pas très bien. Alors là, je prends un peu de bourre, je vais aller l'entrer à l'intérieur.
C'est pour ça qu'on a décollé un petit peu l'intérieur, les bandes de collage, les coutures, là c'est le cas de le dire, les coutures, pour vrai. Alors c'est pour qu'on puisse accéder pour aller mettre la bourre jusqu'au bout, jusqu'au bas. On va le recoller après si jamais... Alors c'est à l'intérieur de la couture qu'on doit décoller. Si jamais ça a décollé ici, alors allez remettre la colle un petit peu. Comme ça. Voilà. Alors j'en mets un petit peu ici, il faut en mettre un peu plus. Ça, bien, on n'a pas besoin vraiment beaucoup. Hein. Regardez, j'ajoute juste ça. Ça, on l'entre à l'intérieur ici. Il peut dépasser un petit peu la ligne ici parce que notre coussin va aller jusqu'à peu près 5 mm plus loin. Donc, je pense que j'en ai assez. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici, ici, puis ici le long, comme on avait fait tout à l'heure. Alors là, l'important, c'est de le coller, le plier bien droit. Comme ça, sur le long du coussin. Même chose ici. Le deuxième, c'est plus difficile parce que il faut qu'on ait replié la petite couture. Puis ensuite, on plie comme ça. Alors, pas jusqu'au bord. C'est un petit peu collant pour les doigts, un petit peu agaçant. Puis là, ben, on plie pour que ça arrive à la mesure de 30-30. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est tout collé. Regardez, ça fait un beau petit coussin avec les 4 côtés qui sont à peu près pliés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Bien mou. Donc, la mesure était bonne. Alors, je vais couper l'autre morceau. Alors, ça prend plus parce qu'il faut manipuler, puis les petites coutures de 3 mm, c'est pas évident à plier. Donc, on est mieux avoir un peu plus grand pour pouvoir faire des coutures plus larges un peu. De toute façon, il va y avoir juste ça, il n'y a pas d'autre chose. Il me reste tout ça, puis je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qu'ils nous mettent. Ils en mettent vraiment beaucoup plus. Donc, on refait la même chose. Ici, j'ai juste coupé ça. Alors, je commence par mettre de la colle sur le bout ici, le côté, à peu près jusqu'aux 2/3 de la longueur, puis en bas ici. Non. Juste sur le côté pour tout de suite. On plie. Alors là, quand on va plier le deuxième côté, il faut qu'on s'assure d'être la même largeur que le premier. Alors, j'ai pas mis beaucoup de colle, c'est juste pour le tenir temporairement. Je vais le décoller tout à l'heure. Alors, est-ce que je suis la même largeur? Oui. Parfait. Ensuite, alors là, on va mettre de la colle sur ce côté-là, sur les coutures qu'on vient de former. Puis, on va plier jusqu'à la hauteur de l'autre. Pas tout à fait la hauteur de l'autre, parce qu'on va replier un petit peu moins lui. Parfait. Il me reste à peu près 4 mm. Parfait. Alors là, je fais ça. Ensuite, avec ma pince, je vais aller décoller la petite couture qu'on a faite au début. Ça, c'est pour qu'on puisse avoir la bourre qui va aller jusqu'au bord. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de colle, juste assez pour que ça puisse tenir, pour que je puisse plier l'autre. Mais ensuite, je vais aller mettre la bourre. Alors, je m'assure que ce soit tout bien décollé partout. Parfait. Je prends ma petite bourre. J'en ai assez cette fois-ci. On va la porter à l'intérieur. On essaie de la mettre égale à l'intérieur pour que le coussin soit un petit peu régulier. Ça va être correct. J'en ai un peu plus. Je vais l'étirer un peu comme ça. Ensuite, là, on met la colle sur les coutures qui sont ici. Alors, un petit peu, elle n'est pas... Celui-ci, il n'a pas bien collé au bon endroit, mais je pense que je vais être bonne. Puis sur la base ici. Alors là, on va plier couture à la fois, ici, jusque là. Là, je m'assure d'être le bon format pour mon coussin, pour que ce soit la même chose, les deux coussins. Alors, lui, il reste ici. Ensuite, on va plier l'autre. Il faut que ça fasse un beau carré. Ça. On va vérifier si c'est le même format que l'autre. Oui, c'est un petit peu plus de beau que l'autre, mais c'est parfait. Puis là, s'il manque de la colle, on va les en mettre ici dessous. Puis on va plier correctement. Alors, ça donne deux beaux petits coussins comme ça. Puis ce qu'on pourrait faire aussi pour faciliter la tâche, c'est une fois que vous avez déjà mis la bourre,
quand il arrive le temps de mettre la colle sur les deux petites bandes de collage, collez-les à l'intérieur. Vous pouvez mettre un petit peu de colle. Une fois que la bourre est mise, on peut mettre un petit peu de colle. Comme ça, de toute façon, ça va être rabattu par-dessus. Puis là, vous les pressez. Puis ensuite, mettez de la colle sur le dessus des bandes des coutures. Puis vous allez rabattre. Ça va être plus facile à manipuler que de tenter de les placer. Alors, j'ai mes 4 coussins ici. Parfait, ça c'est fait. Ensuite, alors là, on fait une lampe. Alors, j'ai localisé mes 2 petits morceaux ici de lampe. Alors, là, vous allez prendre quelque chose de rond. Vous allez vérifier, voir si ça se rend. Il ne se rend pas, mais c'est pas grave parce que, pourvu qu'on soit déjà rond, ça va aider. Parce que si vous essayez de faire ça droit, ça va plier. On ne veut pas. Il faut que ça soit vraiment bien rond. Puis, ici, il faut que ça se rende ici. Excusez, je ne l'ai pas encore assez tourné. Ça me prendrait un outil plus petit encore. Ça ici, c'est plus petit, je pense. Regardez, lui, il est parfait pour que je puisse coller comme ça. Alors, si vous trouvez quelque chose, un outil, excusez, que quand vous faites le tour comme ça, vous arrivez tout juste sur la petite bande de collage qu'ils ont mis ici, bien c'est parfait, en profitez. Alors, je vais mettre de la colle comme ça, je pense que ça va tenir bien. Excusez, j'ai mal aux doigts. Alors je mets de la colle sur la petite bande de collage. Alors vous voyez mon morceau, c'est ça ici. Alors là, la bande de collage, j'ai mis de la colle. Puis sur mon outil ici, ça arrive tout juste. Alors je vais étendre la colle un peu pour que je puisse l'emballer comme ça. Alors j'ai tout simplement emballé comme ça, puis ça arrive tout juste. C'est parfait. Ça ne peut pas être mieux que ça. Alors, vous le laissez le temps de coller. C'est du papier glacé. Je pense que je vais être obligée d'aller avec l'autre colle. Le papier glacé, ça ne colle pas très bien avec la taquille. Alors, comme ça, il faut s'assurer que ce soit bien vis-à-vis. Les petits traîneaux noirs arrivent vis-à-vis. J'en ai un comme ça. Il est parfait. Il ne peut pas être mieux que ça. Alors, je mets de la colle sur ma petite bande de collage. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Puis, je vais faire le tour comme ça. Lui, il m'a embarqué par-dessus. Puis, quand même qu'il embarque un petit millimètre de plus, c'est pas dramatique. Juste qu'à l'intérieur, il va y avoir la lumière qui va entrer dans un des deux. Puis, il va y avoir le trépied. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on nous dit de prendre le I-17. Alors, on connaît bien maintenant le I-17. Hein? On sait où est-ce qu'il est, on sait comment il est fait. Alors, ça, c'est un 17. Ça en est aussi en restant. En lui. On va avoir besoin de lui aussi pour le matelas tout à l'heure. On va placer ça ici à l'intérieur. Oh, c'est décollé lui. Je vais aller la recoller. J'ai de la colle que, après coup, elle colle mieux que sur le coup. Voilà. Voilà. Alors là, ils nous disent de prendre 60 mm. Alors, je vais me couper 60 mm. Ma pince. Comme ça. Alors, je me mets sur le 6. Droit, idéalement. Puis, je vais couper tout juste sur le bord de ma règle. Je le place comme ça. Alors, ça, on en fait 2. Ça va arriver juste. Il va rester 1 cm. Je vais mettre à côté comme ça va être plus facile. Je vais couper le bout qui est tout de travers. Alors, on est deux pareils. Alors là, ils nous disent de... Alors encore là, ça nous prend un outil. Alors on va faire un cercle comme ça, un tour. Puis, quand on arrive... Je vais zoomer un peu plus. Alors j'ai fait un tour sur mon outil ici. J'ai pris le même, c'est parfait. Ensuite, on se trouve à... on dépasse un petit peu le tour, un tour. Puis une fois que c'est fait, on enlève, puis avec notre pince, on va plier vertical. Ça donne ceci. C'est supposé d'être comme ça. Puis, alors ça, cette partie-là va entrer à l'intérieur. Il faut qu'elle soit plus petite pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Donc, je vais prendre un outil encore plus petit. Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai ça ici.
Alors ça, justement, c'était dans un kit, quand il y a du coloriage à faire, peut-être un peu trop petit. Je voulais les crayons comme ça. Excusez, j'ai un petit outil ici, un petit tournevis, je pense qu'il va être bon. Alors, je vais le faire un petit peu plus serré. Il faut qu'il entre à l'intérieur. Ici, j'aurais pu prendre lui, mais il va être trop gros. Il faut que ça soit plus petit que ma lampe, finalement. Alors, on va le tourner un petit peu plus. Lui, on va le faire vertical. Ça. Donc, en principe, alors ça donne ceci. Alors, on va voir si ça entre à l'intérieur. Ça entre juste parfait. Alors là, il faut faire le deuxième pareil. Ça ne sera pas facile, hein? Alors, je vais commencer par lui, puis ensuite, je vais le rapetisser. Ici. On dépasse un peu. Je vérifie si j'ai la même grandeur. Un petit peu plus petit. Je vais le pincer un petit peu plus. Il fait ça, puis ensuite, il lève vertical. On va vérifier si ça entre à l'intérieur. Non, on va le rapetisser un petit peu. Alors, tout ce qu'on a à faire quand il est trop gros, okay, c'est de rouler un petit peu plus serré le cercle. Quand même qu'il y en aurait 2 étages de métal, ça ne dérange pas. Alors là, il va entrer tout juste parfait. Donc là, on doit mettre de la colle comme ça. On va le laisser sécher pendant un petit bout. On va mettre de la colle tout le tour. La colle à métal, la colle forte que je devrais l'appeler. Un peu ici. On va l'entrer à l'intérieur. Puis la façon qu'on veut, est-ce qu'on veut avoir la tige vu qu'elle est sur le côté? Est-ce qu'on la veut devant ou derrière? Alors, si je regarde quand il est tout installé, ils mettent l'électricité ici. Alors, la tige va être... je vais la mettre devant parce que derrière, on va avoir la lampe à l'entrée. Alors, ma tige ici, comme vous voyez, je l'ai mis devant. L'arrière, c'est où est-ce qu'il y a le joint. Vous voyez le joint, la petite ligne blanche? Alors, je l'ai mis derrière. Je l'ai mis devant pour que ce soit derrière. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de l'amener plus dans le centre. Je pense que c'est ça qu'ils font d'ailleurs. Ramener la tige plus au centre. Alors là, je l'ai mise au centre, ça va être mieux. Je le remets à l'intérieur. Est-ce que c'était lui? Oui. Alors là, il est au centre, c'est mieux. Mais si jamais on a un choix entre le devant et l'arrière, on va prendre le devant. Alors celle-ci, on va la mettre plus au centre. Comme ça, plus droite. On met de la colle tout autour. C'est pas évident, hein? Quand il faut former des choses avec une image, là, c'est pas toujours facile. Alors je vais faire la même chose. Alors je vais la faire arriver un petit peu plus devant que derrière. Ça. Alors ça, on doit les laisser sécher. Puis quand elles vont être séchées, on doit prendre le I41. Alors c'est dans... Ici, on a des petites bases de lampe. Alors, on en a une ici. Comme ça. On a une autre quelque part. On a ici. Il y en a plusieurs. Il y en a une autre, en tout cas. Si jamais vous en perdez une, il y en a une autre. Excusez, j'arrive pas à la prendre avec mes doigts secs. Ah, il est presque. Si vous avez des doigts humides, c'est facile pour vous de faire ça. Humide dans le sens, juste l'humidité normale qu'on a sur les doigts. Alors là, j'ai probablement trop long ici. Alors, je vais regarder juste pour voir qu'est-ce que ça dit. Ça, idéalement, il faudrait que ça soit bien droit. Avec ma pince, je vais essayer de le redresser un petit peu. Ça ici, il faut que ça soit droit. Tout bien droit comme ça. Alors, si je l'entre ici, ça va être beaucoup trop haut. Alors, on l'enlèvera tout à l'heure quand on va voir, ça va être bien collé. Alors, je les mets dans mon plateau pour les faire sécher. Pendant ce temps-là, je vais mettre les deux petites bases de lampe aussi. Excusez. Ensuite, alors, on va faire un livre. Alors, les livres ici, moi, j'ai découpé le morceau complet parce qu'on va y revenir souvent. Ça donne rien d'aller couper un petit morceau, choisir. J'ai pris celui qu'eux, ils choisissaient pour le modèle du livre qui va aller sur la table de chevet. Excusez.
Mais j'ai pensé, après l'avoir coupé, que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Un petit peu, je vais placer mes choses un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais prendre mon outil ici pour faire des lignes de pliure. Puis je vais les faire toutes en même temps. Alors on fait juste une fois, puis tout va être fait. Aussi bien. Je vais aller un petit peu plus loin. Ça c'est 1 cm. Moi j'ai 9 mm pour, qui rejoint deux rainures sur ma planche. Alors c'est pour ça qu'il faut que je tasse tout le temps un petit peu. Mais vous, si vous avez une planche à rainure en centimètres, vous allez voir, c'est facile, c'est à tous les 1 cm. Il faut que je pousse un tout petit peu plus. Il y a comme 1 mm qui manque. Alors vous faites ça pour tout. Le dernier, c'est pour couper. On n'a pas fait ici au centre. Il faut faire les livres, le dos du livre aussi. Alors, comme ceci. Je m'assure que ça va bien tout le long. Oui, parfait. Puis je vais tasser un petit peu pour l'autre. Alors ça, je vais les faire hors ligne, là, mais c'est juste pour vous montrer comment procéder. S'assurer d'être bien sur le long du dos de l'album. Voilà. Alors, vous ferez la même chose ici. Alors, toutes vos lignes seront faites. Comme ça, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Alors ça, je n'ai pas besoin. On va ranger ça, la mousse. Ensuite, alors là, on fait le lit. Ben, le lit, je l'ai fait avec vous. Alors, on doit plier. Alors, on va plier le dos et tout ça. On le plie en premier. Ensuite, on fait un accordéon avec les autres. Alors moi, comme je vous dis, j'aime mieux plier du côté montagne tout de suite. Puis ensuite, c'est plus facile à faire l'accordéon. Alors on fait ça, ça, ça et ça. Si jamais votre accordéon n'est pas droit comme le mien, vous voyez, il est tout de travers. Alors vous allez presser. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le tiens comme ça, ici. Je le presse pour que ça devienne égal. Puis ensuite, je le presse avec mes doigts. Alors là, il est tout égal, à peu près. Ensuite, ça va être plié par-dessus comme ça, puis ça va être collé. Il n'est pas encore tout à fait assez au fond. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Puis on met de la colle. C'est de la colle, c'est du papier glacé, je mets de la colle plus performante sur le lit ici. Puis je vais plier comme ça. Ça fait un petit livre comme ça. Alors, je mets ça de côté avec la lampe. Alors là, ça, je n'ai plus besoin. Alors là, on va monter le lit. Alors, j'ai tout monté, j'ai tout sorti les morceaux. Alors, c'était dans une pochette qui avait beaucoup de morceaux qui se ressemblaient. Puis ici, il y avait des carrés. Alors, j'ai remarqué que le carré, il se trouve être, je pense que c'est 5 mm d'épaisseur. Alors, c'est facile de les localiser par rapport aux autres carrés. Ce sont les seuls qui sont comme ça. J'ai les deux petites plateformes ici. Ça, c'est pour le matelas, la tête de lit. Ça, c'est pour les tables de chevet, je pense. Oui, ça va avec les tables de chevet ici. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est derrière ici, on va coller les montants, la base de lit. Alors, il ne faut pas mettre jusqu'au bas. Puis, il faut mettre jusqu'au bout en haut. Donc, ici, il me reste un petit bout. Puis ici, sur le côté, il reste encore un peu. Pas qu'on le voit trop. J'en ai encore de la colle sur un côté ici. À peu près la même distance. Alors là, où est-ce que ça arrive au bout, c'est la tête de lit. Là, ça colle assez vite. Sur ce bois-là, c'est vraiment très réceptif. Ensuite, alors là, la base de lit, elle, je veux dire, la tête de lit va aller jusqu'en bas. Alors moi, j'avais fait cette erreur-là quand j'avais fait le micro-miniature de maison. Mais bon, c'est au fond de la pièce, on ne voit pas. C'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Mais je ne l'avais pas mis... je l'avais pas bien placé jusqu'en bas. Alors ça, on place ça bien droit comme ça. Okay. Ensuite, alors ici, on a un... Ça se trouve être le matelas. Je ne voudrais pas dormir là-dessus. Mais bon, oh, attends un petit peu. Est-ce qu'il est correct? Oui. Je pensais qu'il penchait vers l'avant. Alors là, ici, on va tout simplement emballer comme ça. Je vais prendre un bout qui n'est pas trop plissé. Il faut que je le repasse, sinon. Alors, on va couper tout juste pour épaissir. Est-ce qu'ils font emballer dessous
aussi. Alors, ils disent de couper un morceau de... Qu'est-ce qu'il est dessus? OK, 75 par 60. Alors là, on va prendre juste le format qu'ils nous disent. On n'a pas besoin de plus. Alors, 75, mon ciseau, je vais prendre lui. Alors, 75 ici. Il a fallu que je le repasse, hein, mais bon. Alors, 75 ici, je vais faire une petite coupe comme ça. Puis, j'aurais pu faire le 75 comme ça. Oui, il y en avait assez, je pense. Non, il y a juste 70. Donc, je vais le couper jusqu'au bout. Ils en ont mis assez pour faire deux au cas où vous ayez mal coupé. Je pense qu'ils prévoient ça un peu. Bon, on va enlever l'excédent. Donc, on va le placer ici, tout simplement. Alors, je mets de la colle. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce que le tissu est très, très mince. Puis, ça pourrait passer au travers. Il y a un endroit ici où est-ce que c'est que par-dessus, alors je vous montre qu'est-ce que ça donne, le lit, tout ça terminé, c'est ça. Là, par-dessus, on met un petit morceau de feuille qui va nous dire d'aller chercher dans un sachet. Faire comme un jeté. Hein. Alors, j'en mets partout, mais peu. Là, il y a un endroit, il y a un envers. Alors, je vais le placer comme ceci. Centré. Puis, je vais aller voir l'autre côté. C'est bien étendu. Alors, si jamais il y a un endroit où vous avez de la colle, ben, vous mettrez le petit jeté dessus. On ne verra pas. Si il y a juste un petit endroit, mais il y a un endroit, alors je vais le faire comme ça. Alors, ici, on met de la colle sur les côtés. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de couper, soit qu'on coupe des carrés comme ça. Moi, je laisse toujours un petit jeu de plus. Je vais en faire deux pour montrer la différence. Alors, un ici. Ou bien on laisse tel quel. Puis quand on va rabattre, comme ça, on va l'amener jusqu'à la pointe. Il faut qu'il y ait de la colle jusqu'à la pointe. C'est important d'en mettre partout. Puis, vous coupez l'excédent comme ça. Deux façons de faire. Ça, ou bien simplement rabattre comme ça et comme ça. Alors ici, c'est dangereux qu'on ait coupé trop et qu'on voit j'allais dire la cartonnette, le bois. Tandis qu'ici, si on pince comme ça, c'est bien parfait. Alors, on pince tout le tour. Puis, on peut couper l'excédent après. Je ne pense pas qu'il fasse rabattre plus que ça. Sinon, on fait toujours rabattre encore si vous voulez. On peut le faire. Ici, j'ai pas assez de colle, ça n'a pas collé du tout. J'ai mal au doigt. Même faire ces petites choses-là, c'est difficile. Alors, on met de la colle ici à l'intérieur. On va le rabattre au complet. Même chose ici. Alors, au complet dessous. Puis ici, là, je vais pouvoir aller ajuster si j'ai besoin. Ensuite, j'en mets ici. Puis ici, je vais mettre tout de suite. Puis on rabat par-dessus. Puis il faut mettre un petit peu sur le tissu ici pour que le bout puisse se rabattre dessus. Voilà. Alors, ça fait un matelas comme ça. Et les pointes comme ça. Donc, une fois que c'est fait, là, on va pouvoir l'installer sur le lit. Alors moi, j'ai ma petite colle qui est passée au travers qui est ici, donc je vais le mettre comme ça. Alors, est-ce qu'il faut bâtir? OK, on met ça avant, puis ensuite, on va placer les tables de chevet parce que ça dépend de la largeur du matelas. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'installer en premier. Alors ça, c'est des choses que vous voyez à chaque projet, quand vous avez une maison. C'est de la répétition. Comme ça. Ensuite, alors sur le dessus, on a la partie qui est épaisse. Puis, on a la petite partie en bas comme ça. Alors, je mets de la colle tout de suite sur la partie en bas. C'est un carré, alors n'importe quel côté. J'ai trop de colle, je vais l'enlever un petit peu. Bien droit. Oh. Même chose au bout ici.
Quand ça colle puis tout se prend, là, c'est mieux d'en rire que de se fâcher. De donner rien de se fâcher. On perd patience et on ne veut plus le faire. Alors on en rit. On trouve ça rigolo, c'est tout. Hop. Donc, ici j'ai beaucoup de colle, mais ça va être dessous de toute façon. Alors ça, idéalement, on voudrait attendre que ça prenne. Sinon, on va l'installer, la table de chevet arrive ici. Je mets de la colle ici un petit peu. Puis je vais l'installer. La partie épaisse sur le dessus. Si jamais vous décidez de faire ce miniature-là précisément, ben, vous allez avoir eu toutes les instructions. Ici, j'en mets sur à peu près 5 mm. C'est ce qui dépasse ici. Donc, je le place ici. Voilà. Là, ben, il faut que ce soit bien droit. Je peux presser comme ça. Voilà, c'est notre lit comme ça. Puis, je vais aller chercher le morceau de feuille rouge pour faire le petit jeté dessus. Alors, ils nous disent de tailler... ils disent pas combien. Mettez à votre 10. Alors, je vais prendre un petit morceau comme ça ici. Je trouve que c'est suffisamment. Puis la longueur, c'est pas nécessaire de prendre au complet. Il faut que ça touche par terre. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Puis ici, j'en ai assez. Ça, je remets ça dans mon sachet. Alors là, on va mettre de la colle. Ici, où est-ce que c'est que j'avais de la colle, moi, qui avait dépassé un peu. Alors, je le mets comme ça. Et voilà. Puis ensuite, on va aller coller sur le côté. Ici. Hop, mon petit montant dessous, je suis en train de déplacer. Alors, on le colle ici. Puis si ça dépasse, on va l'enlever. On met de la colle ici. On va la fermer comme ça. Puis j'enlève l'excédent ici. Un petit peu trop. Même chose ici. Il faut attendre que ça soit tout bien sec là, pour aller calculer là, ce qu'il faut garder parce que bon, c'est difficile à manipuler quand tout n'est pas collé, puis on doit faire attention. Alors ça fait le lit. Il va y avoir les lampes puis un petit livre tout à l'heure. Mais là, j'attends que mes lampes soient bien collées. Ça va prendre quelques minutes pour ça. Donc, mon lit est fait. Je vais faire un petit peu d'espace ici, plus de place. On commence à avoir pas mal de choses. Allez, tout ça. Là, c'est rien, on n'a pas terminé. Bon, alors ça, je vais fermer ça. Les coussins, on va les mettre aussi après, sur le lit, après quand tout va être bien séché. Peut-être qu'on pourrait les faire tout de suite. Alors, on met les grands derrière. On s'assure que la partie qui est rabattue derrière se trouve être comme ça. OK? Il faut qu'on en ait assez de place pour ça. Alors, on va mettre les grands derrière et les petits. Alors, là, ça va être comme ça. Alors là, on va mettre de la colle un petit peu à la base, ici. Allez. Puis, on va en mettre sur la tête de lit au complet, parce que c'est là que ça va appuyer. On met sur le dessus, ici. Bien, sur le devant, plutôt. Puis, on va décoller. On va placer les deux. S'assurer que ça rentre bien. Parce que là, ça dépasse. C'est un petit peu trop grand, peut-être, mais bon. Ici, il manque de colle. Je vais en profiter pour aller m'en placer un peu. Voilà, il va y avoir les lampes. Le lit, je pense que je vais le mettre sur le lit, parce que je n'ai pas de place sur la table de chevet. Les lampes vont prendre toute la place. Alors là, je vais tasser un petit peu parce que c'est pas bien réparti. Alors ici, puis ici, c'est là qu'on a mis la colle. À la base, puis en haut, sur la tête de lit. Puis on va mettre les autres tout de suite. Alors s'il y a un sens dans le design, on en profite. Eux, ils les mettent comme ça, mais moi, j'aime pas. J'aime mieux les mettre comme ça. Je trouve que ça tient pas. Moi, je fais pas ça sur mon lit, mettre des coussins en diagonale. Je pense que c'est démodé un petit peu. Alors, je préfère les mettre comme ça. Alors, je m'assure de prendre l'arrière, hein, pour là où est-ce que j'ai rabattu. Voilà. Puis le lit, ben, on pourrait le mettre tout de suite. Il est ici.
Qu'est-ce que c'est qu'il y a dessus? Comme ça. En dessous, je vais mettre comme ça. Ça fait un beau lit, hein? Trop mignon. On voit plus la tête de lit, c'est ça qui arrive, hein? Il est caché. Bon, je laisse ça ici. Ensuite, alors là, je n'avais pas prévu pour le reste. Oui, j'ai prévu qu'une lampe, ici, on va avoir... il faut mettre une lampe dans... je veux dire, une lampe, si on peut dire, une petite lumière dans la partie... dans une lampe à l'intérieur. Alors ici, vous avez toutes vos lumières. OK. On prend toutes les lumières ici. Les autres, c'est les bouts des fils. Ça reste... je pense. Oui. Voilà, la couette. Voilà, les tortilles un peu. Alors ça, je pourrais garder ça dans un plateau à côté, tout simplement. Alors, on en prend une. Il y a toujours 2 fils sur chacune. Hein? Un fil positif, un négatif. Alors, je vais tirer comme ça. J'en prends une. Il va y avoir tout ça à installer. J'avais beaucoup plus que ça dans le... Est-ce que c'était le restaurant, je pense. Donc, ce qu'ils vont nous faire faire, ça c'est du ruban électrique, comme je vous disais. Ça, on ne s'en servira pas tout de suite. On a mis une petite lime pour les fils, je ne sais pas trop. Ça, j'ai pas besoin tout de suite non plus. Ça, c'est pour amener à la batterie plus tard, quand on va faire toute l'électricité. Alors, j'ai un fil ici. Alors, je me prends une lampe. Je ne sais pas si elle est assez... on va l'entrer ici à l'intérieur. L'entrer dans le trou ici. J'espère qu'il va rentrer. Oui. Oui, c'est entré à l'intérieur ici. Oh! Un petit peu de colle dessus, peut-être. Alors, on l'entre dans le trou. Alors, vous avez vu le trou qu'on avait fait. Ça va entrer à l'intérieur ici. J'ai mis un peu de colle. Puis, il ne faut pas que ça dépasse en haut. Puis, on le laisse sécher comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, ici, ils nous font faire des petites décorations, je crois. On tombe dans un autre. Dans le bureau, voyez-vous, il y a un miroir ici. Alors, je savais qu'il y avait un miroir. Dans le petit bureau, le banc, pour aller dans la chambre à coucher. Alors là, il faut trouver dans le I de 52 alors j'ai 52, 55 et 65. Donc, je vais aller, je pense que dans lui, oui. Alors, on a 52, c'est ceci, après moi. Oui, il y en a 4 de ça. On va aller voir. Dans I52, ici, I52. Ils l'ont mis un petit peu plus ovale que sur l'image. Alors ici, ça mesure 7 par à peu près 5. Mesurer, voir si c'est la bonne chose. J'ai enlevé un bouchon de colle, puis je vais dézoomer un petit peu. Juste un petit peu. Alors, on va mesurer. Alors, ils disent 7 par à peu près 5. Alors, ici, j'ai plus que ça. J'ai 12, c'est pas ça. Alors, je vais les sortir au complet. On va aller voir. Alors, on a besoin d'une... on va sortir les choses après coup. Je sais qu'on a besoin de cette petite tâche-là. Ok, je pense que... non, c'est pas lui. En prismatique. Ça ici, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là ici, il y en a 1. Ah. Je veux juste ceux-là. C'est pas la bonne chose. Quelque chose qui est entré à l'intérieur. I52. J'ai l'impression que je ne l'ai pas. J'ai toujours peur de ne pas avoir. Ah, regardez, je pense que c'est lui. Oui, je l'ai trouvé. Il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ensuite, on avait besoin... alors, on a besoin de ça. On a besoin de la petite chose ici. Puis, une petite boule. Une petite boule qui est... blanche un peu. Petite perle de rien du tout. Là, on a besoin de ces 3 choses-là. Ensuite, excusez, avant que je mette tout ça à l'intérieur, ici, on a besoin de 53. Ici. Là, je mets tout ça ici. Ça roule sur mon tapis. Alors là, j'ai plein de choses. J'ai des petites perles, j'ai toutes sortes de petites choses.
pas que je les perde. Alors j'ai tout ça ici. Puis 155, 53, il faut sortir 153. Alors là, quand on ne sait pas trop ce que ça donne, là, il ne nous montre pas les produits finis, qu'est-ce que ça donne. On va pouvoir aller voir la prochaine page. OK, c'est autre chose. OK, alors on a besoin de 2 petites perles 155. C'est 2 choses séparées, ça. Je vais me chercher une autre petite perle. Parce que là, je pensais que c'était toute la même chose, je ne comprenais pas. Alors, je suis allée voir plus loin, un autre petit truc, aller voir plus loin, quand c'est assemblé, il vous montre qu'est-ce que ça donne. Quand j'avais fait un projet, je ne me souviens plus lequel, il montrait ce que ça donnait avant de commencer. Mais c'était un petit peu agaçant parce qu'on se dit, ah, il est tout fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, non. Oh, j'en avais déjà eu une petite perle. Oh là là. Je retourne la placer. Faut que je la laisse n'importe où parce que je vais la perdre, c'est trop petit. À la limite, moi, j'en ai des perles. Je pourrais en fournir en masse pour quelques petits kits comme ça. Bon, alors, là, ils nous disent de mettre, alors, sur le cylindre ici, alors, on va faire un petit pot. C'est des petits pots, c'est souvent la même chose. Tout simplement, un petit cylindre comme ça. Un petit peu. Trop proche. La caméra ne veut pas débrouiller. Petit cylindre comme ça. C'est trop proche. Ensuite, là-dessus, on met la petite garniture dorée. Par-dessus. OK, comme ça. Puis ensuite, il nous faut mettre une petite perle sur le dessus de ça. Pas parce que la perle est petite qu'on ne va pas mettre assez de colle. Je vais la mettre dessus comme ça. Alors ça fait comme un pot de parfum. Ça reste comme ceci. Je vais le placer de côté ici. Bon, je ne veux pas qu'il soit couché parce que ça va tout dérégler vu que ça dépasse tout le tour. Difficile. On va coller après moi. Comme je dis, il faut en rire. Toi, tu t'en viens ici, là. Vraiment rond. Bon, je vais le mettre comme ça, là. Il a l'air à vouloir se coller de toute façon. C'est tellement léger que je pense pas qu'il va changer. Puis là, ensuite, on a une perle rose comme ça. Puis, il nous faut mettre une petite boule dessus. Alors, quand vous avez des petits pots décoratifs, que ce soit dans la bibliothèque du salon, ou que ce soit sur la commode, ou sur le petit bureau pour le maquillage, etc., dans la chambre à coucher, alors, c'est comme ça qu'on les fait. Quelque chose qui est tombé. Dézoomer. Alors, j'essaie de les enlever, de les mettre ici. Ici. Laisser sécher. Je la colle après ma pince, il faut que j'aille la laver. D'ailleurs, j'ai pas mouillé ma débarbouillette. Bon, alors, on a 43 minutes de fête. Je pense que c'est assez. Alors, je vais bâtir... Oh là là, c'est des perles qui étaient tombées. Je pense qu'ils ont dû en mettre une de plus ou quoi, on en échappe. Plus que c'est petit, plus qu'ils en mettent de plus. Ils ne vont pas en mettre 6 de plus, là, mais bon, au moins 50% de plus que ce qu'il y a dans le paquet. Bon, alors, moi, je vais faire le petit pouf, la table. Alors, les meubles, je peux les faire hors ligne. Je fais tout ça. C'est le même principe que le comptoir de cuisine. Puis, je vais faire le miroir avec vous. Puis, on va installer les choses dessus. Ensuite, on fait un petit pot. Je vais faire un petit pot comme ça. Ensuite, on va tomber dans les meubles du salon et l'escalier. D'accord? Alors, je vais faire tout ça ici et tout ça ici hors ligne. Puis, je vous reviens pour le meuble dans le salon. Comme ça. Que ça va donner ça. D'accord? Alors, je vous revois demain. On continue demain. Puis, je vais préparer plusieurs choses. L'escalier. Puis, ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est un autre lit. Je pense qu'il y a un autre lit. C'est pour ça qu'on avait plus de tissu. Il y a un autre lit à faire. Je pense qu'il y a une deuxième chambre à coucher, c'est pour ça. Alors, on va faire l'éventail. Toutes ces choses-là ici, on fait ça ensemble demain. Alors, moi, je vais prendre l'avance un peu sur plusieurs choses. Des petits meubles qui sont à venir. Je vais les monter. Le lit ici, je vais le monter. Ici, il y a quelque chose de technique emballé. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, emballé.
Puis les tables, les chaises, ça va être plus tard. Alors, je vous reviens demain, puis on va en faire un bon bout. Alors, à demain, merci. Bye bye.